Et salut Cyril. Et salut Benji, comment ça va? Très bien, je te remercie. Alors on est où là exactement? Mont-Saint-Bosile. Ouais. C'est ça. Ouais, tout à fait, on domine Saint-Bosile de Montmel. C'est un cadre plutôt sympathique pour faire une vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'on est quand même pas mal, avec le petit décor, avec ces petits nuages qui vont bien. L'orage au fond, on l'entend bien, on va peut-être essayer de l'éviter de la journée, on verra bien. Ça serait bien, ouais, si on pouvait passer à travers. Et donc aujourd'hui on est là pourquoi? Pour te présenter une nouvelle moto. D'accord. Donc là c'est la FTR 1200 de chez Indian. Ouais. C'est une édition limitée, comme tu peux le voir, elle est édition full carbone, numérotée. C'est vraiment une super moto, j'avais vraiment envie de le faire depuis un moment, parce que c'est vraiment une moto atypique, hein. C'est que j'aime bien ce genre de moto un peu différente. Et j'avoue que quand j'ai pu avoir le prêt avec Guichard Moto, me prête la moto là, pour le week-end, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir avoir cette moto en plus full carbone comme ça, qui est vraiment très jolie, quoi. On n'a plus qu'une chose à faire, c'est qu'on va faire une route sympathique qui va aller donc de Saint-Bosile de Montmel. Ça c'est le circuit que je te propose parce que je veux te mettre en difficulté quand même. Quitte à essayer une moto comme ça, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Si les super Corsa, ça ira. Ah, ça devrait le faire. Là. Donc on va prendre une route qui va remonter vers Vaquières. D'accord. Ensuite on récupérera Claret. On redescendra vers Saint-Bosile de Putois. Ok. Et on finira notre route donc au pont d'Issensac. Oui, que je connais très bien. Pont Pierre qui est magnifique, que tout le monde connaît dans la région. Exactement, un cadre idyllique. On fera tout un retour pour une fois en commentaire directement pendant la vidéo. Et à la fin, on fera le débrief pour les sensations de conduite qu'a eu donc Cyril tout au long de cette promenade. Allez, c'est parti pour toi? Parfait. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Alors on vient de partir de Saint-Bosile de Montmel en direction de Vaquières en prenant la D21. La route est juste parfaite, on est sur un bitume hyper lisse, pas de route bosselée, donc Cyril peut bien prendre la moto en main. Alors son premier retour, ça va être au niveau du confort. La moto est très confortable, il fait 1m90, je le rappelle. Donc au niveau de sa position de conduite, il est relativement droit sur la moto. Le guidon tombe bien sous la main et lui permet une grande maniabilité. Aucune difficulté pour faire des demi-tours sur ces routes quand même relativement étroites. Les commodos sont simples et efficaces, chaque bouton a son utilité, on ne s'y perd pas, donc c'est vraiment très confortable. Autre petit détail, la selle est vraiment très bien pensée. Elle a un revêtement qui permet d'éviter de glisser dessus, donc ça c'est vraiment appréciable. Et en plus, dans le détail, franchement le petit logo FTR dessus, c'est vraiment très classe. Moyen de passer Vaquières, Claret, et là on est en direction de Saint-Bosile de Putois. Alors les routes ont complètement changé, on n'est plus du tout sur un bitume lisse, on est sur de la route bosselée, avec du dévers et des virages à l'aveugle, donc un bon moyen de tester cette moto. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet les suspensions sont vraiment très confortables. Elles font bien leur travail, que ce soit avant et arrière, la moto ne pompe pas trop et elle se place très bien avant. Au niveau du freinage, il est vraiment très incisif. On n'a pas besoin de freiner très fort pour que la moto s'arrête directement. Donc c'est aussi plaisant de pouvoir se dire qu'avec simplement 2 doigts, on peut arrêter cette machine qui fait quand même 232 kg au total. Petit élément à prendre en considération, attention quand même à la garde au sol. Dès qu'on est sur des routes bosselées, le fait est qu'on peut rapidement faire toucher la moto.
après cette petite pause sympathique, car le paysage ne demandait que ça, le temps de faire quelques photos quand même, on était là pour ça aussi, on est reparti en direction de Saint-Bauzille-de-Putois. Alors, la route est relativement propre à nouveau et ça nous laisse le temps de pouvoir tester les différents modes de conduite, savoir si on ressent réellement une différence. Et il est certain qu'en mode sport, on a vraiment le côté bestial du moteur qui se réveille. Donc pour les aficionados des motos qui poussent quand même un petit peu, le mode sport est vraiment adapté pour chacun. Et il ne mettra pas les gens en défaut non plus. C'est l'avantage, c'est qu'il y a ce petit, on va dire, creux entre 0 et 4000 tours minute à peu près. Il laisse le temps de pouvoir voir venir justement cette accélération un peu brutale. Alors on entame la dernière partie de ce road, en direction maintenant du pont d'Issensac. Les dernières choses qu'on peut dire sur cette moto avant d'aller sur le détail technique qu'on verra dans la dernière partie de la vidéo. Déjà la signature lumineuse du phare, excessivement jolie, donc c'est vraiment très sympa, ainsi que le phare arrière, il y a un petit détail que vous verrez à la fin. Et au niveau du compteur, il est très lumineux, malgré la luminosité du jour qui était très importante, on n'a eu aucune difficulté à pouvoir voir le compteur. Et bien sûr, tous les petits accès aujourd'hui, notamment on peut le relier directement au portable. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très sympa qui lui donne un côté moderne et fun à la fois. On se retrouve juste à la fin pour parler un peu de cette moto en détail avec Cyril et son bilan. A tout de suite. Ce bilan alors Cyril? Écoute, déjà une sacrée moto, un vrai look, franchement. C'est vrai qu'elle est belle. Chaque fois qu'on s'arrête quelque part, faut avouer qu'elle fait unanimité. C'est vrai. Esthétiquement, on aime, on n'aime pas, mais vraiment ils ont fait un beau travail. Il y a que quelques petits détails qui pourraient être encore mieux, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce côté carbone, cette finition carbone est très jolie en tout cas. Avec ces poids Krapovic noirs mais sobres, c'est très joli. Vous pouvez voir les détails en image, là je vous les montre en même temps. Il y a plein de petits détails tels que la plaque sur le réservoir, le nom Indian encore une fois au niveau du feu. Joli, Donc regardez les détails, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Le compteur, en termes de luminosité, ça donne quoi? C'est très propre, on voit très bien. Il y a deux possibilités, soit une version numérique avec un hologramme en fait, qui bouge comme ça, et soit un truc un peu plus classique avec des aiguilles et l'indicateur engagé au milieu. Donc ça c'est pas mal fait. On peut choisir. Et après on a une petite gâchette qui nous permet de choisir le mode pluie, normal ou sport. D'accord. Très facile, même en conduisant, c'est très simple. Plaisir de conduite. Franchement c'est un vélo. C'est le type de moto où tu montes dessus, c'est le côté vraiment plaisir. Tu as la banane avec. Après, elle n'a pas des sensations extraordinaires. D'accord, pas un par rapport à la Diamel, par rapport à certaines motos qu'on a déjà essayées. Par contre, on se sent bien dessus. On ne se sent pas en insécurité. La moto réagit super bien. Elle a des super suspensions Öhlins, des super freins Brembo. On le sent vraiment quand on est dessus. Une facilité et vraiment un plaisir de conduite. On ne se fait pas peur avec cette moto. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, on a une version A2 là-dessus. C'est une moto vraiment plaisir. Et on n'a vraiment pas l'impression de prendre des risques avec. D'accord. Donc pour un A2, justement, comme tu disais, vu qu'elle est bridable,
Elle est plus d'abord 47 chevaux. Dis-moi, franchement, on en a discuté hors vidéo forcément, mais tu me disais qu'il y avait un petit trou jusqu'à 4000 et après, par contre, ça commençait à cravacher, c'est ça? Toujours pareil, ça dépend par quoi on compare. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une S1000R au bureau, la TNT. Enfin voilà, ceux qui nous suivent ont vu qu'on a déjà fait la Javel. Je trouve que jusqu'à 4000 tours, justement, ça peut être un inconvénient pour certains, mais justement, elle n'est pas nerveuse. Elle ne permet pas de, dès qu'on accélère même en grand, on n'a pas ce sentiment d'insécurité. Par contre, après, il faut faire attention, effectivement, quand on arrive à 5-6 000 tours, là, il y a tout le moteur qui s'exprime, et là, par contre, là, ça part. Mais certains diront que c'est un défaut, certains diront que c'est une qualité. Voilà, ça permet de cruiser. Pour quelqu'un qui veut cruiser, c'est idéal. C'est une moto, je pense que c'est ça, c'est une moto vraiment faite pour cruiser. Et bien côté, le petit plaisir quand même de... Oui, c'est ça, puis elle a une bonne petite sonorité, même avec les chicanes, on avait laissé les chicanes, c'est vrai que ça fait une bonne petite sonorité. Après, effectivement, on en parlait encore vraiment. Le gros défaut pour moi, c'était vraiment l'autonomie. Le réservoir de 12 litres. C'est vrai que quand on part comme ça, même ne serait-ce que de faire une vidéo comme aujourd'hui, on a toujours l'œil sur le niveau d'essence. Consommation d'essence parce que ça descend très vite et puis on est à 150 km, d'un coup on attaque un tout petit peu sur quelques virages, on tombe à 90. Donc, on ne peut pas se fier réellement à ça. On sait qu'en gros, il y a une autonomie d'environ 140 km. Ouais, à peu près, je pense. Selon comment on roule, bien sûr. Donc après, je pense que si tu pars en road trip avec ce genre de moto, peut-être quand même, avant de partir, bien regarder sur ton itinéraire les stations-service pour ne pas te faire avoir. Ouais, réfléchir à ça. Ou alors tu prends un petit truc pour... Ouais, un petit réservoir supplémentaire, ça peut être une bonne idée. Les Harley Davidson, ça existe. Hein. Oui, tu as le litre ou les 2 litres que tu peux rajouter, n'est-ce pas Cyriel, il pourra l'expliquer ça. J'aime bien ton concept, c'est marrant ce côté asymétrique quand même des valises. Pareil, là vous êtes en train de le voir en image, mais je trouve ça vachement original. Alors c'est très original, mais c'était pas forcément fait exprès. D'accord. En fait, Ebco Becker a sorti donc, cette gamme, qu'on appelle les Cibo, qu'on connaît très bien maintenant. Mais comme il y a les pots d'échappement côté droit, il y a une problématique de positionnement du deuxième Cibo. D'accord. Donc ils ont quand même voulu sortir quand même au moins un côté pour avoir un minimum de rangement. On l'a bien vu aujourd'hui, c'était bien pratique. On a mis quand même toute la nourriture pour le midi, tout ça, donc c'était bien pratique. Oui, bien sûr. Et ensuite, la petite sacoche qui va derrière sur le porte-paquet. Idéal pour les GoPro, tester aussi. Parfait. Et c'est étanche. Parce que, en plus, c'est vrai. Et là, je confirme, vu la saucée qu'on s'est pris la première fois, rien n'était mouillé à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait un ensemble qui est vraiment sympa. Donc ça, c'est la gamme Rugged noire de chez Legacy, chez Ebco Becker. Et ensuite, la gamme Legacy derrière, petite mallette. Voilà, qui sont vraiment bien avec la moto, quoi. Bon, bilan, pour moi, d'un point de vue extérieur, sans l'avoir conduite, c'est une moto que je trouve excessivement belle. C'est une moto que j'aurais facilement en deuxième, pas en principale, mais en deuxième moto à la maison avec grand plaisir. C'est digne d'une Harley Davidson à mes yeux, je ne critiquais pas. C'est vrai que le côté réservoir petit, moi j'aime bien les motos qui font au moins 200 km d'autonomie. Là, c'est compliqué, mais c'est une moto plaisir. Donc, après, il le revendique après. C'est grâce à ces 12 litres justement d'essence qui fait qu'elle est très légère, très maniable. Et c'est vrai que quand on est en ville, quand on est sur vraiment des endroits assez serrés, la moto passe très bien et très légère. Donc c'est aussi le côté... Il y en a, voilà, encore une fois, il y en a qui vont dire que c'est un défaut, mais ça peut être une qualité aussi parce que pour certaines distances, elle est très agréable à conduire pour ça, quoi. Bon. Bah écoutez, on attend vos commentaires, ce serait déjà ça. Si vous avez des questions liées à la moto, vous n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport au road qu'on a fait, vous n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Ah oui. On aura bientôt une autre moto avec un autre principe de vidéo. On vous le garde pour la prochaine fois, on va pas tout vous dire quand même. Puis bien sûr, merci à Guichard Moto, à Laurent, Max et Eric pour le prêt de la moto, parce que c'est vrai que sans eux, rien ne serait possible. Donc merci encore. Merci pour cette confiance et ce plaisir. Et merci à tous pour vos abonnements, il ne faut pas hésiter, vos partages et vos likes, en espérant que ce nouveau format encore un peu différent vous aura plu. Allez, à bientôt. Salut Cyril et merci encore. À bientôt, ciao.